Salut tout le monde, c'est Brian Limous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter, comme vous avez vu dans la vignette, une Mégane 4 RS. Donc voilà, ça sera un essai purement français. Voilà, elle est là-bas la bête. Donc tout d'abord, je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre sur Insta, mettre des j'aime, commenter, partager, etc. Ça me fait vraiment plaisir. Abonnez-vous surtout. Abonnez-vous sur Instagram, Brian Limous. Ça me fait vraiment plaisir et en plus, ça me permet qu'on me fasse plus confiance, qu'on me fasse essayer des belles autos, colorées, puissants, qui changent de l'ordinaire, vous faire découvrir d'autres modèles que je connais pas forcément, que vous connaissez ou pas d'ailleurs. Ça permet de faire connaître pas mal de véhicules à un peu tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre. Voilà, c'était la petite parenthèse. Bon, bah écoutez, je vous retiens pas plus longtemps. Voilà, mon petit speech est fait. Je vous laisse regarder les petites images suivantes et ensuite on se retrouve juste là pour la présenter. Allez, je vous laisse regarder ça tout de suite. Là voilà la bête, Mégane 4 RS, 1,8 litre turbo, 280 chevaux, moteur 4 cylindres, 400 Nm de couple, 1 tonne 4, donc c'est quand même assez léger pour ce genre de voiture là. 18 chevaux fiscaux, donc au niveau de la carte grise, tu douilles. Voilà, merci, bonsoir. Vitesse maxi 255 km/h, 0 à 100 est donné en 5 secondes 8. En conso moyenne, on est à peu près à 8 litres. Réservoir là-dessus, on est sur un réservoir de 50 litres. Boîte auto, donc c'est la boîte d'essai de chez Renault. Normalement, c'est la même que sur l'Alpine que j'avais essayé, donc normalement, je devrais en être content. Couleur orange tonique. Les jantes en 19 Interlagos. Les gros étriers Brembo en 6 pistons à l'avant. En taille de pneu, on est en 245, 35, 19. Le petit badge Renault Sport sur le côté. Là, on voit bien la peinture, hein. On voit bien la peinture orange avec les petits pigments à l'intérieur. C'est vraiment très joli au soleil. Les petits bas de caisse ici en noir. Les portes qui sont couleur chrome, donc à l'avant et à l'arrière. Les jantes pareil avec le petit logo RS juste ici. Donc là, on est chaussé en Sport Max de chez Dunlop. On est en 245, 35, 19 à l'arrière. Voilà. Juste derrière, on retrouve des lignes qui sont vraiment très sportives. Un gros pare-choc bien élargi derrière. Le diffuseur qui est assez méchant avec 4 dents. La sortie centrale qui est chromée. On voit deux petites ouïes de chaque côté du pare-choc. Là et là, ça lui fait vraiment un bon gros cul. Le petit logo ici, RS, au cas où on n'ait pas compris que ce soit une RS. Mais bon, quand on voit déjà rien que la couleur, on sait déjà que c'en est une. Qu'on est en traction, sauf que, alors vous avez peut-être pu voir le petit badge tout à l'heure sur les images, on est en Fort Control. Alors Fort Control, c'est quoi? C'est un système en fait de direction de la voiture. Donc c'est à dire qu'en fait vous êtes toujours en traction, mais les roues arrière aussi sont, alors je sais plus le terme exact si c'est directrice ou directionnelle. Enfin bref, vous m'avez compris. L'arrière suit l'avant. Voilà, donc c'est un peu déroutant les premières fois. On se demande un peu ce que l'arrière fait. Pour en avoir essayé une dans le passé, ouais, c'est pas mal. Ça surprend la première fois, mais par contre niveau châssis, bah, ça aide grandement. Hein. C'est vraiment très bien. Prix du neuf, on est dans les 40 000 € hors malus. Hein. Donc voilà, ça peut vite monter à 45 000 € à peu près. Et là, c'est vendu chez mes amis de Bonnecar, un véhicule qui a 34 800 km. On est sur 37 000 €. Hein. On y retrouve à l'avant les petits feux en forme de damier. On va passer à l'intérieur, vous allez voir l'intérieur qui est vraiment très joli en Alcantara. Accès démarrage main libre, tac. Donc déjà quand on arrive, on voit une petite ambiance lumineuse, on a des LED ici, on a des LED un peu partout. Donc là, on a du revêtement, on va dire en effet carbone sur piqué rouge ici. Le petit seuil de porte Renault Sport, la Sonobose, les sièges qui sont en Alcantara cuir, l'inscription RS qui est juste là. Là, sur le volant, vous avez un petit badge RS, la boîte EDC, les sièges chauffants, le RS Drive et là on a tout l'instrumentalisation de bord avec le RS Monitor, GPS, caméra, etc. Enfin tout s'affiche ici. Les palettes en volant, donc pareil que l'Alpine, elles sont sur la colonne de direction. Là elles sont noires avec les petits logos plus moins en rouge. Ça c'est le multisense, ça c'est pour changer les modes de conduite, pour vous mettre en race, en sport, en confort, etc. C'est beau ça. On passe aux places arrière parce que oui, c'est une 5 portes et il y a 5 places. À l'arrière vous avez quand même un peu de place. Ouais, c'est plutôt sympa pour une famille on va dire. Là vous avez un accoudoir central avec des portes gobelets. Donc tout ça pareil en Alcantara. Tac, on voit l'arrière des baquets comme ça. Donc là par contre on a plus de parties cuir que de parties Alcantara. D'ailleurs on en a pas du tout. Voilà, on a tout en cuir derrière. Je pense que c'est principalement dû au fait que ça se salit très vite qu'ils n'ont pas mis d'Alcantara derrière. Je sais pas, je pense que ça doit être ça. On va regarder au niveau du coffre. Donc là on est sur un coffre qui fait 384 litres. Avec en dessous le kit anti-crevaison et l'ampli Bose. Et dans une sportive on met pas de roue de secours. Sinon ça fait du poids en plus. Voilà. Oh la couleur, moi je suis fan au soleil. Hein. Bon les puristes de Renault là, prenez-en plein la vue. Hein. C'est vraiment très joli. Bon, ça c'est une option qui vaut 3000 balles. Hein. Donc ça a intérêt d'être joli.
Bon bah voilà, après avoir récité ma petite fiche, est-ce qu'on démarrerait pas un peu la voiture histoire que vous entendiez un peu ce que ça donne quand même? Parce que bon, je vais vous faire écouter ça et puis après on ira la conduire. Allez, à tout de suite. Donc voilà les clés. Hop, on va l'ouvrir. Tac, dans la bête. Hop. Tac. Oh c'est bon. C'est bon. Hop. Allez, c'est parti. Donc nous voilà avec ma GoPro sur la tête. Au moins vous êtes en immersion totale avec moi. On va se mettre en race. Hop. Et on y va. Donc en mode race, normalement le CS est déconnecté. Hein. Ah c'est beau hein. Ouais on sent que l'arrière il bouge hein. Ça c'est avec les roues directionnelles. Par contre ça bouge pas. Patine par contre hein. Ouais ça patine de ouf quand tu tournes. Ah, regardez hein. Je suis à 80. Coyote. Pas de connexion au réseau. T'es où? Oh en plus elle me coupe dans ma conversation. Saleté. Bon par contre le seul regret c'est que la voiture elle cause toute seule de partout quoi, c'est ça qui est chiant. C'est une voiture de tous les jours mais qui cause un peu trop. Là ça me dit que je suis en excès de vitesse, là l'autre elle me dit que le Coyote il est pas bon, enfin... Ouais la boîte est très bien en fait. J'avais beaucoup d'a priori en fait sur le DC parce que j'ai déjà eu l'occasion de conduire des Renault tous les jours, hein, des captures, etc. Et c'est vrai que le DC elle est lente. Hein. Mais putain non, sur les sportives elle fait le taf en fait. Hein. Je retire tout ce que j'ai dit sur le DC. Hein. Ouais, non, c'est vraiment une très bonne boîte en fait. Les freins, il y a beaucoup de mordants. C'est bien endurant. Top. Au moins tu peux arrêter les Hinton 4 sans souci. Il n'y a pas de problème. Ouais, ça amortit bien quand même. Comfort, please. Because I don't want to have mal à mon cul. C'est bien parce qu'en plus quand tu es en mode confort, on dirait que tu es en mode boîte à cul en plus. Il y a tous les néons qui s'allument. Ouais, je trouve que c'est plus aseptisé que sur l'Alpine. Le son est moins violent. Les retours sont moins violents aussi, c'est moins prononcé. Eh ben Dédé, on va acheter le Beaujolais nouveau là. Hein, qu'est-ce qu'il dit là, l'oiseau? Allez hop, c'est parti. Forcément, je vais me péter un camion. Ça, c'était sûr. Ça, c'est hors de question. Alors sur les petites routes avec des trous, putain la direction elle va dans tous les sens. Hein. T'es obligé de tenir le volant de deux mains fermes. Hein. Tu lâches le volant, tu pars à gauche ou à droite. Hein. Ah c'est quand même violent les passages de rapport, on dirait une DSG. Hein. On va se remettre en confort. Elle bip de partout cette caisse, c'est infernal. Pourquoi elle bip? Bordel. Et là du coup vous avez le RS Monitor. Alors le RS Monitor c'est le système d'infotainment, comme diraient les Anglais. Bon il y a toutes les infos concernant la température des freins, la température des pneus, les chronos autour, sur quel circuit tu es, etc. C'est un petit 0 à 100, ça va être bien. Allez, 1, 2, 3. Ah ouais. Ça patine direct en fait, hein. Ça en est même pas agréable en fait. C'est autant pas se mettre en mode race mais en mode sport où t'as quand même le SC. Ah non c'est quand même plus aseptisé que dans l'Alpine. Pas du moins le bruit, hein, c'est plus feutré. On va y aller doucement, on va faire redescendre le turbo en pression. Hein, parce qu'on pense tout de même à la mécanique, on y va comme des gorilles. I'm Peppa Pig. Mais
temps de chauffe et d'arrêt respectés. Ça passe déjà par ça. Ah, c'est chauffant pour les petites fesses, for my little fessouz. Oh, j'ai jamais dit autant de conneries dans un test. On va rentrer au bercail. Celle-ci, les gars, celle-ci, elle fera partie d'un prochain test. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Camaro, V8, boîte méca, cabriolet. Déjà, il n'y en a pas beaucoup, il doit y en avoir 2 en France. Ouais, faut absolument qu'on la filme celle-là. Conclusion de cette petite auto. Ça envoie le beefsteak. Bon, par contre, quand tu es en mode race, ça sur la lèvre. Quand tu te mets en mode race, bah faut pas envoyer la gouache parce que c'est un coup de foot au tas. Quand tu dois être sur circuit, je pense que ça doit être terrible. Mais à pas mettre sur les routes en fait. Que ça patine tout le temps, la direction elle est un peu capricieuse. Ça reste une bonne voiture. Non, ça reste une très très bonne voiture. Conso, bah j'ai pas consommé. Châssis. Châssis très bon, Renault Sport ils font vraiment du bon boulot au niveau des châssis, il n'y a rien à dire. Puissance, il y a ce qu'il faut, 280 c'est très bon. Les freins au top, on a tout en main, les palettes sont là, très bonne voiture. Ouais, bien voilà les petits loups, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos, à mettre un petit j'aime, à commenter, etc. comme d'habitude. Moi c'est un super essai, franchement, c'était une très très bonne voiture, avec un châssis qui est très bon, des freins qui sont très bons. C'est vraiment une voiture qui est vraiment polyvalente, c'est vraiment quelque chose, si tu veux te faire plaisir et que tu veux faire de la piste, tu peux vraiment acheter ça. Et ça marche vraiment fort, c'est vraiment une bonne voiture, voilà. Moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, voilà. Et bah écoutez, moi il faut que je remercie quand même mes amis de chez bonnecar.fr pour le prêt de la Mégane RS. À nouveau, hein, merci de me faire confiance, de me prêter les voitures, etc. pour que je fasse une belle présentation. Et puis, eh ben, on se laisse là-dessus. J'espère que vous avez d'ailleurs passé de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que vous avez été gâtés à Noël et que vous avez passé un bon réveillon. Vous avez bien pris 10 kilos. Bon, eh ben, écoutez, on se laisse là. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao. Salut.